L'océan regorge de vie. C'est un endroit magique, tout droit sorti d'un conte de fées. Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure ensemble et rencontrer des créatures merveilleuses. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles, un peu comme nous, les humains. Savais-tu que les baleines se parlent en tétraome entre elles? Les requins nagent dans les mers depuis l'époque des dinosaures. C'est vraiment ancien. Les récifs coralliens sont comme des tableaux sous-marins, pleins de vie colorée. Ces animaux sont super importants pour nous. Nous devons en prendre soin. L'océan est un équilibre délicat. Tout est lié comme un mécanisme d'horlogerie. Du plus petit plancton à la plus grande baleine, chacun a un rôle important. Explorons ensemble ce monde sous-marin. Prépare-toi car tu vas rencontrer des animaux incroyables. Les baleines sont les plus grands animaux de la Terre. La baleine bleue est plus grande que n'importe quel dinosaure. Ce sont de gentils géants. Elles mangent de petits animaux appelés krill. Les baleines nagent dans tous les océans du monde. Elles parcourent de longues distances. Elles ont des familles et prennent soin les unes des autres. Certaines baleines chantent de belles chansons. Les dauphins font aussi partie de la famille des baleines. Ils sont très intelligents. Les dauphins peuvent apprendre des tours. Ils communiquent avec des clics et des sifflements. Les baleines et les dauphins ont besoin de notre aide. Elles se retrouvent piégées dans les filets de pêche. Elles souffrent de la pollution. Nous devons protéger ces magnifiques créatures. Les requins sont des créatures marines fascinantes, souvent dépeints comme des tueurs impitoyables dans les films et les médias. La vérité est bien plus complexe et intrigante. Ces animaux ont évolué sur des millions d'années pour devenir les prédateurs les plus efficaces de l'océan. Ils existent depuis des millions d'années. Les fossiles montrent que les requins vivent depuis plus de 400 millions d'années, soit plus longtemps que les dinosaures. Leur longue histoire en fait l'une des créatures les plus anciennes de notre planète. Il existe de nombreuses espèces de requins. Avec plus de 500 espèces, les requins se présentent sous de nombreuses formes et tailles, chacune adaptée à son environnement unique. Du requin marteau distinctif à l'élégant requin mako, chaque espèce joue un rôle important dans l'écosystème marin. Certains sont grands, d'autres petits. Le requin-baleine, le plus grand poisson de l'océan, peut mesurer plus de 12 mètres de long, tandis que le petit requin lanterne nain ne mesure que 20 cm. Malgré leurs différences de taille, tous les requins jouent un rôle crucial dans la santé des océans. Les requins sont essentiels à l'océan. Ils aident à contrôler les populations d'autres animaux marins, garantissant qu'aucune espèce ne domine l'écosystème. C'est crucial pour la santé des récifs coralliens et des autres habitats marins. Ils maintiennent l'équilibre de l'écosystème en s'attaquant aux animaux malades et faibles. Les requins préviennent la propagation des maladies et favorisent la santé génétique des populations marines. Leur présence est un signe d'un océan en bonne santé. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. En tant que super prédateurs, les requins ont peu d'ennemis naturels. Cette position leur permet de réguler les populations d'autres animaux marins, ce qui, à son tour, affecte l'ensemble du réseau alimentaire. Ils veillent à ce que les populations de poissons restent en bonne santé. En régulant les espèces qui pourraient devenir surpeuplées, les requins contribuent à maintenir la biodiversité et la richesse de la vie marine. Les gens ont souvent peur des requins. Cette peur est largement injustifiée, car les attaques de requins contre les humains sont extrêmement rares. La probabilité d'être frappé par la foudre est même plus élevée que d'être mordu par un requin. La plupart des requins sont inoffensifs pour l'homme. De nombreuses espèces sont timides et évitent les humains. Par exemple, le requin nourrice est une créature benthique paisible qui ne présente aucun danger pour l'homme. Seul un petit nombre d'espèces est dangereux. Le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bulldog
sont responsables de la plupart des attaques, mais même ces incidents sont rares et souvent le résultat d'une erreur d'identification. Nous devons respecter les requins et non les craindre. En comprenant leur comportement et leur importance, nous pouvons coexister pacifiquement avec ces magnifiques créatures. Les plongeurs et les chercheurs nagent souvent avec les requins sans être blessés, ce qui prouve qu'ils ne sont pas les tueurs sans cervelle qu'ils sont souvent dépeints. Les requins sont menacés par la surpêche. Des millions de requins sont tués chaque année pour leurs nageoires utilisées dans la soupe aux ailerons de requin, un plat de luxe dans certaines cultures. Cette pratique n'est pas durable et a entraîné une diminution spectaculaire des populations de requins. Les humains les chassent pour leurs nageoires. La demande de soupe aux ailerons de requins a créé une industrie lucrative mais dévastatrice. Souvent, les nageoires sont coupées alors que les requins sont encore vivants et le reste du corps est rejeté à la mer où les animaux meurent. C'est cruel et néfaste pour l'océan. La suppression des requins de l'écosystème a des conséquences profondes, entraînant la destruction des récifs coralliens et l'effondrement des pêches locales. La perte de ces superprédateurs perturbe l'équilibre de la vie marine. Nous devons protéger les requins pour qu'ils puissent survivre. Les efforts de conservation sont cruciaux pour assurer la survie de ces magnifiques créatures. Grâce à des pratiques de pêche durables et à la protection des habitats des requins, nous pouvons aider à préserver l'équilibre délicat de l'océan pour les générations futures. Les récifs coralliens sont comme des villes sous-marines, pleines de couleurs et de vie, des milliers d'espèces de poissons différentes que vivent croient dans les récifs coralliens. Alors, les poissons de récifs sont incroyablement variés. Certains ils sont très colorés, d'autres se camouflent. Certains sont minuscules, d'autres sont gigantesques. Chaque espèce a son rôle spécifique. Les poissons clowns vivent parmi les anémones, et les poissons perroquets grignotent les coraux, et les poissons papillons nagent entre les rochers. Les récifs coralliens sont un endroit animé et fascinant. Les récifs coralliens sont menacés par la pollution et le changement climatique. Nous devons protéger ces lieux importants. Ils abritent un quart de toute la vie marine. Scène 5. Les maîtres du déguisement. Les pieuvres, les calmars et les seiches sont tous des céphalopodes. Ces animaux fascinants sont connus pour leurs capacités incroyables et leur comportement astucieux. Ces animaux sont super intelligents. Des études ont montré que les pieuvres peuvent résoudre des problèmes, trouver leur chemin dans des labyrinthes et même utiliser des outils. Cela montre à quel point elles sont futées. Elles sont magnifiques et peuvent changer de couleur. Cela les aide non seulement à se cacher, mais aussi à communiquer et à envoyer des messages à d'autres céphalopodes. Une pieuvre a 8 bras couverts de ventouses. Ces ventouses sont très fortes et sensibles, ce qui permet à la pieuvre de saisir des objets, d'explorer son environnement et même de goûter ce qu'elle touche. Elles peuvent se faufiler dans les plus petits recoins. Comme leur corps est mou et sans os, une pieuvre peut se glisser dans des ouvertures bien plus petites qu'elle. Cela en fait une véritable reine de l'évasion. Ce sont des maîtres de la dissimulation. En déplaçant les pigments de leur peau, une pieuvre peut se fondre dans son environnement. Cela l'aide à éviter les prédateurs et à se faufiler sur ses proies. Elles peuvent disparaître dans un nuage d'encre. Cette encre non seulement cache la pieuvre, mais contient également des substances qui perturbent l'odorat du prédateur. C'est une façon astucieuse de s'échapper. Les calmars sont connus pour leur vitesse. Grâce à leur corps profilé et à leur puissante propulsion par jet, ils peuvent se déplacer à une vitesse incroyable dans l'eau pour échapper aux prédateurs ou attraper des proies. Ils ont un corps profilé et de puissants tentacules de capture. Ces tentacules sont dotés de ventouses et de crochets, ce qui en fait des prédateurs redoutables
dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent changer rapidement de couleur pour communiquer et dérouter les prédateurs. Ce changement de couleur rapide est contrôlé par des cellules spéciales de la peau, les chromatophores, qui leur permettent d'envoyer des signaux ou de réaliser des démonstrations impressionnantes. La seiche a un organe spécial, l'os de seiche. Cette structure interne poreuse l'aide à contrôler sa flottabilité, lui permettant de flotter sans effort dans l'eau. Cela l'aide à contrôler sa flottabilité. En modifiant le rapport gaz liquide dans l'os de seiche, la seiche peut facilement monter et descendre dans l'eau. Elles peuvent flotter dans l'eau et adapter leur couleur à leur environnement. Cela les aide non seulement à se camoufler, mais aussi à chasser, en se fondant dans le décor et en se faufilant sur leur proie. Sixième section, la symphonie sous-marine, la communication sous les vagues. L'océan est un endroit vaste et mystérieux, grouillant de vie et d'activité. Sous la surface se trouve un réseau complexe de communication qui permet aux créatures marines de se parler de façon fascinante, essentielle à leur survie. Les créatures marines communiquent de manière étonnante. De la plus petite crevette à la plus grande baleine, chaque espèce a développé des moyens uniques d'envoyer des messages, de trouver des partenaires et de naviguer dans son environnement. Cette symphonie sous-marine met en évidence l'intelligence et l'adaptabilité de la vie marine. Elles utilisent le son, la lumière et même le toucher. Par exemple, les organismes bioluminescents produisent de la lumière pour communiquer dans les parties sombres et profondes de l'océan. Cette lumière peut être utilisée pour attirer des partenaires, repousser les prédateurs ou même attirer des proies. La capacité de produire de la lumière est une adaptation remarquable qui témoigne de la créativité de la nature. Les baleines chantent des chants qui parcourent des kilomètres sous l'eau. Ces chants ne sont pas des bruits aléatoires, ce sont des expressions vocales complexes qui peuvent transmettre une richesse d'informations. Les baleines à bosse, par exemple, sont connues pour leurs chants longs et envoûtants qui peuvent durer des heures. On pense que ces chants jouent un rôle dans les rituels d'accouplement et les liens sociaux. Les dauphins utilisent des clics et des sifflements pour trouver de la nourriture et se parler. Leur écholocation sophistiquée les aide à trouver leur chemin dans les eaux troubles, à identifier les proies et à communiquer avec leur troupeau. Chaque dauphin a un sifflement unique comme un nom qui les aide à s'identifier et à s'appeler mutuellement. Les poissons utilisent leur vessie natatoire pour produire des sons. Ces sons peuvent servir à diverses fins, comme attirer des partenaires, repousser les prédateurs ou marquer un territoire. La diversité des sons produits par les poissons est stupéfiante, allant des grognements et des ronronnements aux claquements et aux cliquetis. Les crabes battent leurs pinces sur le fond marin. Ce tambourinement peut être une forme de communication, signalant aux autres crabes la présence d'un territoire ou la volonté de s'accoupler. Certaines créatures utilisent la bioluminescence. Cela signifie qu'elles peuvent produire leur propre lumière, une capacité particulièrement utile dans les environnements sombres des grands fonds marins où la lumière du soleil ne peut pas pénétrer. Cela signifie qu'elles peuvent produire leur propre lumière. La bioluminescence n'est pas seulement pour le spectacle. Elle remplit des fonctions vitales telles que le camouflage, l'attraction et la communication. Par exemple, certaines espèces de méduses utilisent leurs tentacules lumineux pour attirer leur proie, tandis que d'autres espèces utilisent la lumière pour se camoufler avec la surface scintillante de l'eau, évitant ainsi la détection par les prédateurs. Les créatures des grands fonds l'utilisent pour attirer
des partenaires ou repousser les prédateurs. Les grands fonds marins sont un monde d'obscurité perpétuelle et la bioluminescence offre à ces créatures un moyen d'interagir avec leur environnement et les unes avec les autres. La lumière produite peut être un phare attrayant ou un signal d'avertissement selon la situation. La communication est essentielle à la survie dans l'océan. Elle aide les créatures à trouver de la nourriture, à éviter le danger et à se reproduire. Sans ces méthodes de communication, de nombreuses créatures marines auraient du mal à survivre dans le vaste et souvent dangereux environnement océanique. Les animaux l'utilisent d'abord pour trouver de la nourriture, éviter le danger et se reproduire. Les tortues marines, par exemple, se fient à des signaux environnementaux subtils pour naviguer et retourner à leur plage de nidification. De même, de nombreuses espèces de poissons utilisent des phéromones pour signaler leur volonté de s'accoupler, assurant ainsi la survie de leur espèce. L'océan est une symphonie de sons et de lumière. Ce réseau complexe de communication met en évidence la résilience et l'adaptabilité de la vie marine. Plus nous explorons et comprenons ces interactions sous-marines, plus nous apprécions la complexité et la beauté de la vie sous les vagues. 7e section. Les dangers pour nos océans, pollution et changement climatique. Nos océans sont en danger. La pollution est une menace majeure. Les déchets plastiques étouffent pas nos mers et les produits chimiques empoisonnent la vie marine. Le changement climatique est un autre problème majeur. Les océans se réchauffent. Cela endommage les récifs coralliens et d'autres habitats marins, et le niveau de la mer monte. La surpêche est aussi un grave danger. Nous pêchons trop de poissons dans la mer. Cela perturbe l'équilibre de l'écosystème marin. Ces dangers menacent l'avenir de nos océans. Nous devons agir maintenant pour les sauver. Chapitre 8. Protéger nos océans. Une responsabilité partagée. Nous pouvons tous contribuer à protéger nos océans. Nous devons réduire notre consommation de plastique. Nous devons recycler et éliminer correctement nos déchets. Nous pouvons soutenir la pêche durable. Choisissez des poissons et des fruits de mer qui ont été pêchés ou élevés de manière durable. Cela contribue à protéger les populations de poissons. Nous pouvons en apprendre davantage sur l'océan et les menaces auxquelles il est confronté. Partagez vos connaissances avec d'autres. Encouragez vos amis et votre famille à faire des choix respectueux de l'environnement. Nous pouvons soutenir les organisations qui œuvrent pour la protection de la vie marine. Chaque petite action compte, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Section 9. L'avenir de l'océan, l'espoir pour l'avenir. L'avenir de l'océan est entre nos mains. Si nous agissons maintenant, nous pouvons vraiment faire une différence. Nous pouvons rendre nos océans sains à nouveau. Nous pouvons créer plus de zones marines protégées. Pensons à la mer de l'archipel, un merveilleux exemple de la façon dont nous prenons soin de la nature. Ce sont des endroits sûrs où les animaux marins peuvent vivre et prospérer. Et cela aide à protéger la biodiversité. Nous pouvons développer de nouvelles technologies pour nettoyer la pollution et lutter contre le changement climatique. La Finlande est connue pour ses innovations. Utilisons cette force pour le bien des océans. Nous pouvons tous faire partie de la solution, tout comme nous construisons des maisons ensemble. L'océan est un trésor précieux. Il nous donne de la nourriture, de l'oxygène et de la détente. Pensons à notre propre mer Baltique, source de vie et de joie. Travaillons ensemble pour le préserver pour les générations futures.